Je vous invite à fermer les yeux pour que vos oreilles puissent rester bien ouvertes si elles le souhaitent. Même si vous savez, on ne peut pas réellement les fermer ou les ouvrir, mais on peut choisir de se focaliser sur ce qui est bon pour nous d'entendre. Et ainsi, on arrive parfois à faire abstraction des bruits environnants, sauf s'ils nous permettent de nous détendre. Le but recherché étant de pouvoir se concentrer sur le positif, sans forcément lâcher prise. Pendant cette séance d'hypnose, une partie de vous peut choisir d'écouter mes histoires, tandis que l'autre sera peut-être en train de comprendre les messages qui y sont déposés. Un peu comme un animateur de télévision qui se libérerait de son prompteur pour dire ce qu'il ressent à l'instant T. Ou café, cela n'a pas d'importance, vous choisirez bien ce que vous préférez. Car une séance d'hypnose a cela de particulier, que c'est vous qui connaissez le chemin à suivre. Moi, je suis simplement là pour mettre les messages cachés à disposition de la partie de vous qui sait déjà ce qu'une autre partie n'a pas encore perçu. Et c'est vrai que parfois, alors qu'on peut avoir cette impression d'avancer en douceur sur le chemin de l'hypnose, on peut se demander si le fait de ressentir un engourdissement agréable dans les pieds signifie que le reste de notre corps est déjà arrivé. Et je ne sais pas quel message votre inconscient va décrypter, ni à quel moment il va vous permettre de vous libérer en douceur de cette colère. Ce que je crois savoir, c'est qu'en général, dès lors que vous avez fait le choix de prendre ce temps pour vous, pour écouter cette séance, c'est que le changement libérateur a déjà commencé à opérer. Alors je ne sais pas à quoi ressemble le chemin sur lequel il est possible que vous vous trouviez, car le chemin qui permet d'atteindre cet état d'hypnose est unique, mais il a cela de familier qu'il a la capacité, si on le souhaite, de prendre l'aspect, l'odeur ou encore le bruit d'un endroit qui pourrait ressembler à votre lieu préféré. Je ne sais pas s'il s'agissait de son endroit préféré, mais en tout cas, la femme dont j'aimerais vous parler avait réalisé le voyage de ses rêves. Ce voyage, elle l'avait imaginé, préparé, et elle avait fini par le vivre. Ce jour-là, elle avait beaucoup marché, et elle avait décidé de faire une pause en s'allongeant confortablement le long d'un cours d'eau tranquille. Et elle s'était mise à rêver. Dans son rêve, elle rencontrait une femme qui s'approchait et lui demandait « Qui es-tu » ? « Eh bien, je m'appelle Mio. »« Qui es-tu » répéta la femme. « Je suis employée administrative. »« Qui es-tu » répéta la femme. « Je suis gourmande » répondit-elle, se rappelant que sa mère ne cessait de lui le répéter. « Qui es-tu » insista la femme. « Je suis fan des voyages. »« Merci, mais qui es-tu » Agacée, la femme répondit « Eh bien, je suis moi, je ne sais pas quoi vous dire d'autre. »« C'est parfait, » répondit alors la femme. « Il n'y a rien à ajouter. Enchantée. J'ai déjà rencontré une femme qui s'appelait comme toi. J'ai déjà rencontré un homme qui faisait le même travail que toi. J'ai déjà rencontré une personne gourmande et une autre qui voyageait tout le temps. Mais malgré ces points communs, ce n'était pas toi, puisque personne ne peut être toi, à part toi. Alors, enchantée. » Et même une fois son rêve terminé, ces paroles ont continué à résonner en elle. Ce voyage remonte désormais à des années en arrière, mais depuis ce jour, elle a arrêté de douter de qui elle était. Elle a arrêté d'avoir peur de prendre sa place. Elle a arrêté d'avoir peur de perdre sa place. C'est comme si le déclic qu'elle avait eu, comme si la petite graine de confiance et de reconnaissance qui avait été plantée ce jour-là,
avait continué à grandir en elle. Parfois, la colère est comme la partie haute de l'iceberg qui cache autre chose, la peur de ne pas avoir sa place par exemple. Je ne sais pas ce qui est caché sous la partie visible de l'iceberg de votre colère, mais aujourd'hui est le jour parfait, le présent de vous à vous, pour réaliser que vous êtes unique, qu'il y a une place pour tout le monde et que la vôtre est juste là, que vous pouvez avoir confiance et vous y installer, et la colère peut alors s'apaiser. Une fois, j'ai vu un reportage à la télévision sur un chantier d'insertion appelé « Évacue tout ». Les salariés travaillaient dans une usine chargée de recueillir l'ensemble des déchets de la commune en vue de les recycler. Le concept était innovant sur le territoire, qui dépendait auparavant d'une autre ville, et il avait permis la création de plusieurs emplois. Le reportage revenait sur les difficultés qu'avait rencontrées l'association. L'usine n'avait pas les moyens pour collecter et traiter en même temps la totalité des déchets émis par les habitants, et les immenses cheminées de recyclage avaient fini par être totalement saturées et obstruées. Cela avait fini par causer un immense nuage de fumée noire au-dessus de la ville, et les autorités locales avaient été très inquiètes pour les habitants. Face à l'urgence de la situation, l'association avait réuni l'ensemble des salariés concernés afin de trouver une solution. Certains avaient suggéré de ne prendre en charge plus qu'un seul type de déchets. D'autres avaient proposé d'instaurer un calendrier indiquant les périodes où les déchets seraient collectés. Mais aucune des solutions proposées ne convenait aux responsables. Il était primordial pour assurer un service de qualité, que la totalité des déchets soit collectée et que la collecte ait lieu régulièrement pour que les rues cessent d'être encombrées. Tous les salariés ont pris le temps de se réunir et ensemble, ils ont pu trouver une solution. Ils ont totalement repensé le circuit emprunté par les déchets et ont créé différentes étapes et différents filtres par lesquels les déchets devaient passer afin de répartir le travail. Cela a permis aux salariés d'être plus efficaces et le nouveau système a permis d'éviter l'accumulation des déchets et l'obstruction des cheminées. Et si parfois nous étions comme ces cheminées totalement saturées? La langue française ne dit-elle pas « la goutte qui fait déborder le vase » ou en avoir ras-le-bol? Comme si, pour aller bien, nous avions nous aussi besoin que notre corps et notre esprit évacuent les déchets et accueillent les émotions pour pouvoir ensuite les laisser partir. Parfois, la colère cache une sensation de trop-plein, et aujourd'hui, on peut choisir de libérer en douceur ce trop-plein. On peut choisir de dire les choses au fur et à mesure. On peut écrire ce que l'on ressent. On peut le dessiner. À partir de maintenant, les émotions circulent et s'évacuent. J'aimerais vous parler de cet homme qui depuis tout petit recevait les félicitations des gens qui l'entouraient. C'est vrai qu'il réussissait tout ce qu'il entreprenait. Lorsqu'il était enfant, à l'école, il récoltait souvent des images bonus en guise de récompense. Plus tard, il avait remporté un concours de dictée et de mathématiques. Ses parents s'extasiaient devant les morceaux de piano qu'il jouait. L'adulte qu'il est aujourd'hui travaille maintenant dans une grande entreprise où les gens le félicitent pour son travail. Il est heureux et se lève chaque matin en se demandant quelle bonne nouvelle va se présenter à lui aujourd'hui. Mais quand je l'ai rencontré, cet homme m'a expliqué comment un reportage un jour avait changé sa façon de voir les choses. Ce jour-là, lors de sa pause du midi, il avait entendu à la télévision un jeune interviewé après avoir remporté un prix de littérature organisé par son lycée. Le jeune confiait au journaliste que c'était la première fois qu'il recevait une récompense et que le fait que quelqu'un lui ait attribué une médaille le rendait heureux et fier de lui.
En entendant cela, l'homme avait l'impression de se voir à travers ce jeûne. Il comprenait la joie qu'il pouvait ressentir, mais il n'a pu s'empêcher de penser. Et si demain on arrêtait de me féliciter, serais-je toujours aussi heureux? Il s'est rendu compte que son bonheur dépendait en grande partie de la valeur que les gens lui accordaient. Alors ce jour-là, il a décidé, en plus de continuer à accueillir les compliments que les gens lui faisaient, de se donner à lui-même ses propres médailles. Figurez-vous qu'il n'y avait jamais pensé. Et depuis ce jour, tous les matins, il prend un temps devant son miroir et se dit à lui-même: je suis merveilleux et je me crée ma vie idéale. Il a aussi décidé d'intervenir dans les écoles, dans les entreprises, pour apprendre à chacun à se donner une médaille à soi-même. Parfois, on croit que notre bonheur dépend des autres et que notre valeur est celle que l'autre nous accorde. Certaines personnes ressentent de la colère car l'autre ne leur rend pas tout ce qu'elle lui donne. Mais un jour comme aujourd'hui, on peut réaliser que c'est à nous de nous offrir le meilleur pour que le miroir de notre vie se transforme lui aussi. Imaginez que votre colère est comme un oiseau en cage qui ne demande qu'à être libéré pour pouvoir se sentir apaisé. Vous ouvrez cette cage et cet oiseau de colère peut s'envoler. Vous vous sentez comme libéré d'un poids. Désormais, vous vous autorisez à exprimer votre colère, par écrit par exemple, au fur et à mesure, pour pouvoir vous en libérer. Les changements positifs sont maintenant en cours. Imaginez-vous dans quelque temps, apaisé, ressentant le calme intérieur qui s'est installé chez vous. Imaginez tous les effets positifs que cela a sur vous, sur ce qui vous entoure. Vous êtes comme un rayon de soleil. Imaginez-vous, serein, sereine, face aux émotions qui vous traversent. Dans quelques instants, la séance va se terminer. Je remercie votre inconscient pour tous les changements positifs qu'il va mettre en place tôt ou prochainement. Toutes les parties de vous vont pouvoir se réunir et en douceur, à votre rythme, vous allez pouvoir revenir ici et maintenant, à la réalité, et rouvrir les yeux tranquillement.